Et yo YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel unboxing du coup de la nouvelle souris de Extrafy, c'est-à-dire la M4 Wireless, une version sans fil d'une souris déjà existante. Ça fait très longtemps que je voulais repartir sur une souris ergonomique, donc c'est l'occasion. Je vous montre un peu le packaging. Il montre du coup qu'on a un sensor, du coup un capteur Pixart 3370, donc qui est un peu le top du top pour les souris sans fil. Ensuite on a un poids de 71 grammes, donc on fera un test de pesée, mais c'est plutôt un très bon poids, c'est plutôt très léger. On a des switches de Keil GEM 8.0, qui est un peu aussi, encore une fois, un main switch pour la plupart des souris en ce moment. La particularité sur toute cette souris, c'est que comme vous le voyez sur l'image ici, elle a deux coques différentes, c'est-à-dire qu'en fonction de votre prise en main, vous pourrez choisir soit une coque, soit une autre. Donc c'est un peu une bonne chose parce que ça fait que la souris est peut-être un peu plus recommandable, dû par le fait que vous pouvez avoir deux formes différentes. Ça peut aider différentes personnes à aimer cette souris tout simplement. Alors on va l'ouvrir. Hop. Let's go. La souris a d'autres particularités, mais on en parlera après. Alors, voyons voir. Donc dans le dos, on n'a aucune chose. C'est sympa, on a deux touches de clavier. Je pense pas que c'était déjà le cas dans les autres souris Extrafy. En tout cas, j'en avais pas eu sur la MZ1. Donc on a deux touches de clavier qui sont de l'ABS. Je pense que c'est de l'ABS. Ou du PBT. Non, c'est de l'ABS. Donc plutôt sympathique. On a ensuite la souris, donc qui vient soit complètement en noir, soit complètement en blanche. Mais vous savez, ce qui est nouveau sur le site Extrafy, c'est la customisation. Alors déjà, la prise en main est plutôt agréable. Je suis plutôt surpris que ça me va à ce point-là. Elle est plutôt assez petite quand même en vrai. Ce qui est plutôt une bonne chose. Je vais laisser de côté pour le moment, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de la box. Hop, ouvrons ceci. Alors du coup, comme je vous en parlais, on a la deuxième coque, donc qui vous permettra d'allonger ou non le dessus. Je vais peut-être vous montrer après, je sais pas encore comment ça marche, mais on verra bien. Hop, à l'intérieur on a donc le câble qui est normalement le même câble que sur la MZ1, donc un très bon câble. Bon, après pour une souris sans fil on n'a pas vraiment besoin. On a ensuite le récepteur et son extension. Plutôt basique. On a ensuite un petit tournevis, donc le petit tournevis qui, je présume, va nous aider à enlever la coque. Il y a une petite vis ici, c'est peut-être celle-là qu'il faut faire. Il y a une petite flèche aussi, je sais pas si vous le voyez. Mais il y en a une autre là aussi, donc certainement les deux vis à desserrer. Ou alors c'est pour équilibrer la balance, oui, parce qu'en fait cette souris a aussi une feature qui est de pouvoir équilibrer en fonction de comment vous prenez. Et je pense que c'est ça en fait, il faut desserrer pour ajuster le poids si vous le voulez plus haut ou plus bas en fait. Très bien. Et ensuite, on a... qu'est-ce qu'on a là-dedans? Est-ce qu'on a une deuxième paire de patins, peut-être? Oh, il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Hop. Alors, on a donc un deuxième set de patins, plus un patin central qui n'est pas posé de base. On a ensuite l'autocollant. Attendez, c'est un peu le bordel. Hop. Et on a, comme dans toutes les souris Extrafy, c'est-à-dire qu'il n'a pas de logiciel. Et donc en fait, si vous voulez gérer tout ce qui est RGB, le bounce time, le lift à distance, ce genre de choses, tout se fera via des combinaisons de touches. Tout est expliqué là-dedans, de toute façon. Hop. Alors du coup, on va essayer d'ouvrir ceci. Je sais pas comment ça marche. J'imagine que c'est bien la vis de derrière. Hein. Je vais essayer de desserrer ça. Voyons voir. Hop. Du coup, on va mettre la vis ici pour pas la perdre. Faut savoir aussi que, comme je vous ai dit, il y a des options de customisation maintenant sur le site Extrafy. Et donc moi, par exemple, je vais faire du bruit. Moi, par exemple, j'ai pu choisir d'avoir des boutons de remplacement. Alors, je sais pas à quoi ça sert ça, on verra plus tard. Hop. Mais par exemple, j'ai pu choisir de remplacer mes boutons et ma coque principale, notamment là avec la couleur rouge. Et j'espère que ça rendra bien. Et ce qui est cool, c'est que vous avez quand même, comme vous voyez, les coques de base. Et vous pouvez changer en fait juste après. Donc c'est plutôt très très bien. Donc on va continuer d'ouvrir la souris. Du moins desserrer les vis qui sont pour la coque. Alors normalement elle devrait s'enlever, j'imagine, vu que c'est les trois vis que je vois sur le... Oui voilà, elle s'enlève plutôt facilement. Je vais quand même retenir la forme pour savoir moi ce que je préfère.
Au moment là, bon, ça me fait penser à une ergonomique de base. Vous avez l'intérieur de la souris avec ceci qui sert pour le RGB. On va mettre le second. Ah oui, donc le deuxième fait vraiment en fait fait que le dos ici, la rampe, et en fait vous touche plus au niveau de l'arrière. Moi je pense que c'est la coque que je vais utiliser parce que mon grip c'est un peu une espèce de clou en pince. Et donc j'aime bien avoir le dos ici pour le clou. Et je pense que pour ma prise en main c'est pas ce qui me semble le plus confortable, mais je sais que c'est ce qui va m'être le plus utile en tout cas. Alors, au niveau des clics, pas de problème au niveau des clics principaux. On a la molette qui est comme les autres molettes Xtrfy, il me semble. Alors la molette qui me semble... Oh, c'est exactement la même chose en vrai. Hein. Ah, elle me semble plus légère au niveau du clic, ce qui est une bonne chose. Je me sers souvent du double clic pour ping les ennemis dans Apex. Du coup, c'est plutôt une bonne chose. On a le bouton DPI. Le bouton DPI un peu loin peut-être. Je sais pas trop. Bon, moi je me sers pas beaucoup de... Enfin, je me sers même pas du tout du bouton, donc voilà. On a donc les boutons sur le côté qui sont plutôt très tactiles et plutôt très bien placés en vrai pour une souris ergo, pas trop haut je trouve. Et le ressenti est plutôt pas mal en vrai, je sais pas, c'est très léger, c'est un clic très léger. Et les boutons sont plutôt gros, donc c'est une très bonne chose. Et ensuite pour les patins ici j'ai des curpads. La glisse sortie de la boîte me semble plutôt pas mal en vrai. Alors pour ce qui est au niveau de l'équilibrage de la balance, je vais faire mes tests de mon côté. Alors, pour son poids, sans les vis qui permettent de retenir la coque, parce que je trouve que de toute façon, il n'y en a pas besoin, une fois mis, ça tient très bien. Elle est donc de 70 grammes. Donc peut-être 61 grammes comme mis sur le paquet une fois que les vis sont remises. Clic gauche, clic droit, molette, clic molette, clic avant, pouce gauche, clic arrière, DPI. Et voilà donc pour l'unboxing de la nouvelle souris de Xtrfy, la M4 Wireless. Je vais vous mettre du gameplay dans le fond, mais d'abord, si vous aimez le contenu, si je peux vous demander de lâcher un petit pouce bleu, de partager la vidéo si vous connaissez des gens qui ça pourrait intéresser, ou même pour d'autres souris, ou d'autres choses qui sont en rapport avec justement le matériel pour s'améliorer, pour la FPS, ce genre de choses. Sachez que c'est un tout nouveau projet pour moi et que plus j'ai de soutien dès le début et plus ça peut m'aider notamment à me faire reconnaître par des marques et ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à commenter votre appréciation pour me donner votre avis. Et encore une fois, à bientôt. Je vais laser dessus, je lui mets des patates. Non, pas vrai. C'est de récupérer mon loot, mais... Quoi qu'en vrai, si je le pousse à l'extérieur... Oh, dommage, il s'est bougé. Oh non.